Bonjour à tous, je m'appelle Léla Géhu. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je suis très heureux de faire cette vidéo. Cela fait un très long moment que je n'ai pas fait une vidéo en français. Et au fur et à mesure que je fais des vidéos en anglais, je vois que il me semble que les opportunités que j'ai pour communiquer en français deviennent de plus en plus infimes. Donc, je voudrais profiter de l'opportunité que j'ai à faire cette vidéo pour aussi exercer mon français d'une certaine manière. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez intéressant et nous allons parler dans le cadre des bourses. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un boursier du gouvernement chinois. J'ai obtenu la bourse pendant l'année 2020, mais dû aux raisons du Covid, je n'ai pas pu me déplacer en 2020 en Chine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié la langue dans mon pays natal, le Cameroun, pendant une année, et ensuite j'ai directement commencé avec le curriculum qui est normalement de 5 ans. Dans mon cas, où je fais la médecine. Donc, c'est un peu ça la petite présentation. Et donc, le but ultime de cette vidéo, c'est de partager avec vous comment est-ce que j'ai fait pour obtenir cette bourse. Donc, je vous donnerai le processus, je vous donnerai les étapes et je vous donnerai aussi les raisons pour lesquelles je trouve qu'appliquer pour cette bourse est une très belle occasion. C'est une très belle occasion. Donc, en parlant du processus et des étapes, ce que j'avais fait, c'est que dès que je suis sorti de l'université, dès que je suis sorti du collège, j'avais une certaine moyenne et j'avais écrit un examen au pays. C'était un concours d'entrer dans une école, mais malheureusement, je n'avais pas été reçu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti à l'université de Ngaoundéré où j'ai commencé à étudier la biologie. Et donc, en étudiant la biologie, j'ai commencé à m'intéresser à l'anglais. Je faisais des cours d'anglais dans un institut linguistique en Ngaoundéré. J'y ai étudié pendant environ 5-6 mois et ensuite je me suis lancé dans le processus d'application des bourses. J'ai appliqué pour 2 bourses. J'ai appliqué pour la bourse japonaise et j'ai appliqué pour la bourse chinoise. Malheureusement, toujours dû au Covid, ils ont annulé la bourse japonaise, mais la bourse chinoise était toujours valable. Donc, la procédure que j'avais faite, c'était que après l'obtention de mon baccalauréat, j'avais eu mention bien. Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai pris mon relevé de notes, mon passeport et tous les documents qui étaient demandés. Et je suis juste allé les déposer au MINESUP. Donc, les documents qu'ils demandent, la plupart du temps, ils les envoient dans des notices. Et en ce temps-là, il y avait le site du MINESUP que je regardais la plupart du temps. Il y a le site du MINESUP. À chaque fois qu'il y a une bourse, que ce soit la bourse tunisienne, la bourse marocaine ou bien la bourse chinoise, ou bien une bourse dans un autre pays, il y a encore la bourse marocaine, ils vont envoyer une notice. Et dans cette notice, il y a toutes les conditions, les critères d'éligibilité avec les documents qui sont requis pour pouvoir appliquer à la bourse. Et vous respectez juste cette notice. La plupart du temps, ce que je vois, c'est qu'on a un certain manque d'informations. La plupart du temps, un certain manque d'informations. On ne sait pas s'il y a réellement des bourses ou bien des notifications de bourses qui sortent du MINESUP. Et la vérité est qu'il y en a. Il y en a. Je me rappelle, lorsque j'étais encore au pays, je regardais le site du MINESUP presque chaque jour. Chaque jour, j'ouvrais mon téléphone, je regardais quelles sont les opportunités que je peux avoir, je regarde est-ce que je suis éligible et après je devais chercher les moyens pour appliquer. Donc,
Je ne sais pas, parce que la dernière fois j'avais essayé de vérifier, mais j'avais vu que le site du Minesup apparemment était encore en une phase de rebuilding. Je crois qu'ils étaient en train d'essayer de rebâtir la plateforme internet du Minesup. Donc là, je ne suis pas sûr si les notifications ou bien les notices actuellement peuvent être envoyées. Donc, pour la procédure, il faut regarder toujours le site du Minesup, regarder le site du Minesup, voir s'il y a des opportunités, voir les critères d'éligibilité et après vous appliquez. Vous appliquez pour la bourse, après ça vous attendez. Vous attendez tout juste. Et qu'est-ce qui va se passer? Après environ un certain temps, je crois que c'était 2 mois, je sais pas, je crois 2 mois, 3 mois, ils m'ont appelé pour me dire que j'avais été reçu. C'est vrai qu'il y a eu des petites histoires qui se sont déroulées lorsque j'ai eu la bourse. Parce qu'on m'a appelé la première fois. La première fois, c'était pour m'annoncer. La deuxième fois, c'était un monsieur qui m'appelle. Il me dit que si tu veux que ton nom passe ou bien quoi, tu dois me donner du jus ou bien tu dois me donner quelque chose. Bon, j'ai ignoré cela. Une deuxième personne a appelé. J'ai encore ignoré cela. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir la bourse à la fin. Donc, je peux dire que ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. J'aime mon pays. J'aime réellement mon pays. J'aime réellement mon pays. Donc, j'ai espoir en mon pays. Donc, c'est un peu ça. Donc, après avoir appliqué et après avoir été reçu, au ministère, on vous reçoit. On vous reçoit au ministère. Et d'emblée de jeu, je voudrais dire que la bourse est une bourse totale qui prend en compte les frais de scolarité, les frais de logement. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez une allocation mensuelle. Vous avez une modeste allocation mensuelle qui vous permet de vivre et de ne pas trop mettre la tête sur gagner de l'argent lorsque vous étudiez. Parce que par ici, il est interdit pour tous ceux qui proviennent de la bourse bilatérale entre peut-être le Cameroun et la Chine ou bien entre un autre pays et la Chine de travailler. Donc si c'est que vous avez été reçu à la bourse bilatérale, vous ne devez pas travailler. Vous ne devez pas travailler. Si l'on vous attrape, j'ai écouté que vous devez payer une énorme somme. Pour certains cas, même on les renvoie directement dans leur pays. Donc c'est une affaire très très risquée. Donc à part cela, selon ma propre expérience, la Chine est un très grand pays. C'est un pays béni, je peux dire. C'est un pays béni. On apprend beaucoup de la culture, surtout la culture du travail. Ce sont des travailleurs acharnés, ce sont des travailleurs qui mettent leur cœur dans tout ce qu'ils font. Ils mettent leurs os et leur chair et leurs poumons dans tout ce qu'ils font. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec ce pays. Ce sont des travailleurs. Et je pense que lorsque vous venez dans un pays comme celui-ci, vous prenez directement cette attitude-là de travailler dans tout ce que vous faites. Donc, je peux dire que ça, c'est un des avantages. Un autre avantage, c'est que cela ouvre votre vision des choses. Vous avez la possibilité de voir les choses sur différents angles. Par exemple, moi, je suis arrivé ici, j'ai commencé à apprendre d'autres choses que je ne connaissais pas avant et je n'ai jamais pu imaginer qu'ils pouvaient exister. Il y a des domaines que j'ai commencé à étudier. C'est vrai, j'étudie la médecine, mais je trouve qu'un homme doit être pluripotentiel, il doit être pluridimensionnel, c'est-à-dire que la personne doit connaître plusieurs différents, avoir différentes connaissances. Donc, c'est une très belle opportunité. Donc, pour récapituler, on a la procédure de la bourse, c'est qu'il faut partir sur le site du Minesup. Si que vous ne pouvez pas accéder au site du Minesup et que vous avez quelqu'un à Yaoundé qui peut partir de temps en temps au Minesup, envoyez la personne. La plupart du temps, lorsqu'il y a des bourses qui viennent, ils vont afficher
cela sur un babillard au Minesup. Je l'avais vu la dernière fois lorsque j'étais parti. Je pense que c'est la même chose. Cela continue toujours. Donc, si c'est que vous pouvez avoir d'abord les informations sur les bourses, avoir les informations sur les bourses, appliquer pour tous les critères d'éligibilité et tout. Il faut prévoir aussi un passeport en avance. Par exemple, si c'est que vous faites terminal maintenant, si tu fais terminal maintenant et que tu voudrais appliquer pour la bourse, il faut commencer à faire déjà le passeport. Fais déjà le passeport, travaille, mets du cœur. Et je pense que cela, tu pourras y arriver. Donc, ça c'est le récapitulatif de cette vidéo. Et je vous ai donné les raisons pour lesquelles je trouve que la Chine est un très bon pays. Au-delà du business, je ne compte pas trop le business pour l'instant. Parce que le business réellement est un très grand avantage. C'est un très grand avantage. Le business est un très grand avantage. Et la culture et le fait que cela vous ouvre d'autres horizons, c'est vraiment quelque chose de super et quelque chose de grandiose. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez souscrire et on se dit à la prochaine. Merci.